Une femme est attristée d'apprendre que le camarade de classe de son fils se nourrit des restes d'autres enfants et décide de faire quelque chose. Courtney Johnson est arrivée à l'école de son fils Peter juste à temps et l'a immédiatement reconnu parmi les élèves qui se pressaient devant le portail. Peter s'est précipité vers leur voiture, a grimpé à l'intérieur, et elle l'a aidé à attacher sa ceinture de sécurité. Alors, comment s'est passée ta journée à l'école aujourd'hui, Peter? Tu t'es amusé? A-t-elle demandé, alors qu'ils rentraient chez eux. C'était bien, maman, soupira Peter. Je meurs de faim. Est-ce qu'on peut s'arrêter au McDonald's? Tu as faim? Courtney a fait une pause. Tu n'as pas mangé à l'école aujourd'hui? Ou attends, si est-ce une excuse pour des nuggets de poulet? Pas encore, Peter. Dois-je demander à Madame Dickens si tu as déjeuné aujourd'hui? Non, maman. Ne fais pas ça. En fait, je suis affamé. J'aurais bien mangé à la cantine, mais j'ai dû donner ma nourriture à Hayden parce qu'il avait faim. Si est mon camarade de classe, d'ailleurs. Et personne n'est censé savoir que je l'ai aidé, s'il te plaît. Quoi? Courtney a froncé les sourcils, arrêtant brusquement la voiture. Mais chacun a droit à son propre repas à l'école, Peter. Pourquoi tu lui as donné le tien? Hayden ne mange pas avec nous, maman, a révélé Peter. Il dit que sa mère ne peut pas payer son repas. Je le vois tous les jours, il attend que tout le monde ait fini de manger, et puis. Il se cache dans la cour de récréation et mange des restes pour que les autres ne le voient pas. Je l'ai trouvé là un jour et il m'a tout raconté. Il m'a demandé de ne le dire à personne parce qu'il pensait que tout le monde allait se moquer de lui. Aujourd'hui, nous avions cours de gym, donc tout le monde avait vraiment faim et a fini son repas. Je savais qu'Hayden n'aurait rien à manger, alors je lui ai offert ma part. J'ai demandé à mes amis de l'aider aussi. Ils ont donc partagé leur nourriture avec lui aussi. Courtney était heureuse de savoir que son fils ait été assez gentil pour aider un camarade de classe dans le besoin, mais elle se demandait ce qui n'allait pas avec la mère d'Hayden pour que celui-ci se nourrisse des restes à l'école. En rentrant à la maison ce jour-là, elle a appelé la maîtresse de Peter pour en savoir plus sur Hayden. Bonjour, Madame Dickens. J'espère que vous allez bien. En fait, je voulais juste vous demander quelque chose sur Hayden. Si est-il le camarade de classe de Peter? Non. Peter m'a dit qu'Hayden a quelques problèmes financiers. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour l'aider? Oh, si est-il très généreux de votre part, Madame Johnson. Hayden est un enfant très talentueux, l'un des plus brillants, je dirais. Cependant, les choses ne vont pas si bien pour lui sur le plan familial. Sa mère passe un mauvais moment avec son mari. Oh, mon Dieu. Pas étonnant. Je suis désolé de vous demander cela, Madame Dickens. Je ne devrais pas vraiment m'immiscer dans leurs problèmes familiaux, mais quel est le problème exactement? Peter m'a dit. Ils sont divorcés, Madame Johnson. La mère d'Hayden est une mère célibataire. Mais il y a un problème de pension alimentaire, et la femme est malade, alors si est-il le bazar total. Je vois. Courtney s'est sentie triste pour la situation d'Ayden et a raconté à Madame Dickens ce qu'il mangeait à l'école. Courtney voulait faire quelque chose pour l'aider. Et puis elle a pensé à un plan. Madame Dickens, a-t-elle crié joyeusement. Pouvez-vous me rendre un petit service? Bien sûr. Est-il possible d'organiser une réunion avec tous les parents des camarades de classe d'Ayden et Peter?
j'aimerais leur parler de quelque chose. Je viens d'avoir cette idée pour aider Hayden. Madame Dickens a fait une pause pendant un moment. Eh bien, je crois que nous aurions besoin de la permission du principal. Je peux simplement prétendre que j'avais besoin d'organiser une réunion, donc si est-il bon. Quand voulez-vous le faire? Je pense que le jour suivant serait bien, Madame Dickens. Nous devons prévenir tous les parents. Je vais m'en occuper. Donc je vous verrai après-demain, Madame Johnson. Merci beaucoup, Madame Dickens. Encore une chose, s'il vous plaît. Oui, les parents doivent penser que si est vous qui demandez une rencontre. Ce serait plus efficace de cette façon. D'accord. Merci, Madame Dickens, a dit Courtenay et a raccroché. Un jour plus tard, lorsqu'ils se sont tous réunis, Madame Dickens les a informés de la situation d'Hayden, mais elle n'a pas divulgué son nom pour éviter que le garçon ne soit injustement attaqué. Les parents écoutaient calmement, mais lorsque Madame Dickens a entamé la dernière partie de son exposé, un flot d'émotions, principalement de la rage, a commencé à se déverser. Alors ? Que voulez-vous que nous fassions exactement? S'est moqué une femme. Si un parent ne peut pas nourrir ses enfants, il ne devrait pas les envoyer à l'école. Eh bien, madame, a dit Madame Dickens. Tout ce que je demande, si est que nous soyons un peu généreux avec ce garçon et que nous l'aidions. Le pauvre enfant a mangé les restes de la cantine. Un de ses camarades de classe l'a vu. Qui est celui qui l'a vu? Et s'il est si inquiet pour son ami, pourquoi ne demande-t-il pas à ses parents de payer ses repas? C'est emporter un homme. J'ai peur de ne pas pouvoir révéler l'identité, monsieur. Je suis désolé. Si vous ne souhaitez pas. Avant que Madame Dickens ait pu terminer sa phrase, Courtenay s'est levé d'un bond. Mon fils l'a vu faire ça. Et si est-il tout à fait horrible que vous, les adultes, ne voyez pas à quel point si est-il terrible. La mère d'Hayden était également présente à la réunion, assise dans un coin, cachant ses larmes lorsqu'elle a réalisé que tout le monde parlait de son fils. Eh bien, alors, allez-y et aidez-le, a sifflé l'homme. Bien sûr, je le ferai, monsieur, mais avant cela, vous devez savoir toute la vérité. La famille d'un jeune garçon traverse une crise financière, et il n'a même pas de quoi se payer un repas. Vous réalisez à quel point si est terrible? Un enfant qui ne mange pas, alors que la nourriture est une nécessité. Imaginez que ce soit votre enfant qui ait faim et n'ait pas les moyens de manger. Vous vous reprocheriez d'être un parent horrible et de ruiner la vie de votre enfant. Je comprends que parfois les circonstances nous forcent. Nous n'avons aucun contrôle sur elles. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre de quoi nous parlons ici. Un élève de Spelman-Bas attend que ses camarades quittent la cantine après avoir mangé pour se nourrir. Et il se cache et les mange pour que les autres enfants ne se moquent pas de lui. Et que faites-vous pendant ce temps? Vous êtes occupé à le juger, lui et sa famille. Vous savez quoi, vos enfants sont bien meilleurs que vous tous. Ils partagent souvent leur nourriture avec lui et l'aident. Cela montre bien que la jeune génération peut être beaucoup plus mature que ses aînés. Nous avons deux options pour résoudre ce conflit, continuer les discussions moralisatrices ou faire un pas en avant et l'aider d'une manière qui ne met pas en danger sa dignité ou celle de ses parents. Tout ce que je demande, si est que vous versiez tous une somme modeste, ce que vous pouvez pour que nous puissions l'aider. Sur ce, Courtenay a ouvert son portefeuille, en a sorti 2 billets de $100 et les a déposés sur la table de Madame Dickens. La salle entière était silencieuse.
Mais peu après, une salve d'applaudissements a éclaté, et les parents ont commencé à déposer de l'argent sur la table, un par un. Quelques parents ont quitté la salle sans avoir fait de dons, mais ce n'est pas grave, car ils ont réussi à rassembler une somme qui couvrira les frais de repas d'Aiden jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors que Courtenay s'apprêtait à monter dans sa voiture à la sortie de l'école, la mère d'Aiden est venue à sa rencontre et l'a remercié pour son aide. Elle a admis qu'elle se sentait mal à propos de l'incident et qu'elle savait ce qui se passait, mais qu'elle n'avait pas les moyens d'aider son enfant. Courtenay l'a rassuré en lui disant que tout allait bien. 2 jours plus tard, lorsque Peter est rentré de l'école, il avait une grande nouvelle. « Maman, maman », a-t-il dit en courant vers elle. Aiden mange avec nous maintenant. Il n'a plus besoin de manger les restes. Sa mère lui a dit que tu l'avais aidé. Tu es tellement cool, maman. Courtenay lui a souri. Si est génial, chérie. Je suis heureuse que Aiden soit heureux maintenant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez gentils avec les autres et aidez ceux qui sont dans le besoin. La façon dont Peter et Courtenay ont aidé Aiden en est un bel exemple. Parfois, les enfants finissent par donner une leçon précieuse aux adultes. L'acte de Peter, qui a aidé un camarade de classe, était vraiment brillant. Nous devrions tous essayer d'être comme lui. Soyez un modèle positif pour vos enfants, comme l'a fait Courtenay en aidant Aiden et sa mère. Lire aussi, une fille pauvre n'a rien à se mettre pour une fête, sa grand-mère l'aide. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.